Bienvenue à notre nouvelle série de balados sur le vapotage. Mon nom est Annie Papayoriou, je suis la directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé et l'animatrice de ce balado. Pour parler vapotage, j'ai invité des jeunes, des adolescents, des spécialistes, des enseignants, des médecins. Et le concept est simple, un duo amateur pour discuter de vapotage. Le sujet de cet épisode est les effets du vapotage sur la santé physique et mentale. Et pour en discuter, j'ai invité le docteur Nicolas Chady, pédiatre, clinicien-chercheur spécialisé en médecine de l'adolescence et en toxicomanie, et également Antoine Turcotte, un jeune qui vapote et qui a accepté de nous parler de son histoire. Parlons des effets du vapotage. Bonjour à vous deux. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Pour ce balado-là, on a envie de parler des effets du vapotage sur le corps, puis aussi sur la santé mentale. Donc, je commencerai tout de suite avec vous, le Dr Chady. J'aimerais savoir quels sont les effets physiques d'une personne qui vapote puis qui a développé une dépendance à la nicotine. Mais il faut savoir qu'il y a des effets plus immédiats à court terme, puis il y a des effets plus à long terme. Certains effets qu'on commence à connaître de mieux en mieux, puis d'autres effets qu'on va connaître mieux avec le temps. Mais dans le moment, la plupart des vapoteuses contiennent de la nicotine. Puis on sait que la nicotine, c'est un stimulant. Ça va donc faire battre le cœur plus vite, monter la pression, ça va nous éveiller aussi. Puis évidemment, si on vapote, donc on respire dans notre vapoteuse, il va y avoir un aérosol qui va aller dans nos poumons. Donc, il va y avoir des choses qui se passent au niveau du poumon. Puis ça peut être un irritant, là, justement, pour le système respiratoire. À court terme, des effets du vapotage sur la santé mentale, est-ce qu'il y en a? Mais c'est certain que ça dépend beaucoup de la substance qu'on vapote. Il y a des vapoteuses qui ne contiennent pas de nicotine ou d'autres substances psychoactives, là, donc qui agissent sur le cerveau, mais la majorité des vapoteuses qui sont utilisées par les adolescents, c'est des vapoteuses qui contiennent de la nicotine ou des produits de cannabis. Puis dans ce contexte-là, ça va dépendre beaucoup de l'intensité de l'utilisation. Si on utilise beaucoup, souvent, on peut développer une dépendance. Puis d'avoir une dépendance à la nicotine, mais ça peut nous amener dans des cycles où on ressent un effet qui peut être agréable, mais ensuite de ça, le corps en demande vite plus. Puis quand on en demande plus ou l'effet de la substance s'en va, on peut avoir des symptômes plus déplaisants, se sentir plus anxieux, irritable. Puis ça peut avoir un impact sur notre sommeil, notre humeur. Puis éventuellement, ça peut être associé à des problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété. Toi, tu vapotes. Comment tu as commencé à vapoter? Surtout à cause des saveurs, tu sais, à l'école. Quelqu'un me propose quelque chose qui goûte le melon d'eau, la mangue, puis en secondaire 1 ou 2, ça t'attire. C'est toujours aussi avec des couleurs flash. Donc, vraiment, le marketing, a bien fait a bien marché, en fait. Ouais. Puis, c'est des amis qui t'en ont proposé? Oui, exactement. Des gens plus vieux, donc aussi pour, je trouve qu'il y a quelque chose pour s'inclure, une inclusion là, est nécessaire. C'est quand t'es en secondaire 1, t'es tout jeune, puis tu vois les grandes secondaires 2 commencent à vapoter, t'es comme, moi, je vais être cool aussi comme eux autres, mais t'es pas cool, en fait, je pense, quand tu vas y aller. Vous, dans votre pratique, le Dr Chady, quand vous entendez ce que nous dit Antoine, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez dans votre bureau aussi? Bien, absolument. Je suis pédiatre puis je suis aussi chercheur. Donc, je m'intéresse à connaître les raisons qui vont pousser les jeunes à vapoter. Puis, ce que tu dis, Antoine, en fait, ça reflète bien ce qu'on voit dans les sondages puis dans les recherches à laquelle j'ai participé. En fait, on sait que l'attrait des saveurs, le look, l'accessibilité des vapoteuses, souvent, c'est une des raisons où c'est socialement quelque chose qui peut être cool, quelque chose que les gens autour de nous, plus vieux, font. Mais aussi, de plus en plus, les jeunes vont parler de la perception que la vapoteuse peut aider avec la santé mentale, par exemple. Il y a des jeunes qui vont dire « Ah, je vapote pour aider avec mon stress, aider avec ma dépression. » Puis là, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a vraiment pas de preuves ou d'études qui démontrent qu'en fait, la vapoteuse aide avec le stress ou les problèmes de santé mentale. Oui, dans le moment, on se sent bien. Souvent, quand on vapote de la nicotine, je l'ai dit un peu plus tôt, là, il y a l'effet de plaisir stimulant qui vient avec la nicotine. Mais souvent, on va rentrer dans un cycle où cet effet-là, il ne dure pas très longtemps. Puis si on était déprimé ou anxieux, on ne règle pas notre problème avec la vapoteuse. C'est un peu comme mettre un pansement sur un bobo. Mais une fois que le pansement est parti, l'anxiété, la dépression, ils sont encore là. Puis des fois, on est pris aussi avec la dépendance qui vient avec ça. Donc, ça peut être finalement quelque chose de très contre-productif. Toi, Antoine, tu vapotes depuis combien de temps? Je vapote depuis secondaire 1, mais j'ai commencé à vapoter plus régulièrement durant la COVID, donc quand j'étais en début secondaire 2, on va dire. Donc la régularité est arrivée en secondaire 2. Et c'est quoi les effets du vapotage chez toi? Qu'est-ce que ça te procure?
Ben, comme tu as dit tantôt, le docteur, du plaisir immédiat. Et aussi, on dirait que c'est quelque chose de sociable avec les amis souvent. Ça crée des liens aussi, je trouve, vapoter. Là. Docteur Chadi, c'est quoi les effets de manque de nicotine chez un adolescent dépendant? Mais si on parle d'une dépendance à la nicotine, c'est qu'on en consomme plusieurs fois par jour. Je lis entre les lignes un peu, là, quand on est en manque, des fois, on parle du mot sevrage. Notre corps, il dit « j'en veux plus », puis ça, en termes plus médicaux, on dit sevrage. Puis ce qu'on ressent quand on est en sevrage pour une substance, mais c'est ça, c'est d'être un peu anxieux, un peu irritable. Des fois, on a un peu de difficulté à se concentrer sur nos activités de tous les jours. Ça peut avoir un impact sur notre sommeil et tout. Fait que ce qui amène souvent les ados à continuer à vapoter. Des fois, on veut plus de plaisir, donc on vapote plus. Puis quand on a moins accès ou pour plein de raisons, on a moins d'argent, on n'a plus de capsules et tout ça, on arrête, on diminue. Mais souvent, on ne se sent pas bien. Puis ça, c'est un peu un obstacle pour arrêter, justement, parce que si on arrête pour plein de raisons, puis on ne se sent pas bien, souvent, ça nous encourage à continuer ou ça remet en question, mais est-ce que je suis prêt à arrêter? Est-ce que je suis capable d'arrêter? Puis, est-ce que c'est la bonne chose pour moi en ce moment? Là? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes qui vapotent, quand ils sont anxieux, ils vapotent encore pour calmer leur anxiété. Toi, Antoine, est-ce que le vapotage a pu t'aider à gérer ton anxiété ou ton stress dans ton quotidien? Pas vraiment. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui me disent eux ça, mais moi, je suis plus comme pour le fun. On dirait que c'est plus comme pour s'amuser que je fais ça, pas pour déstresser ou me calmer. Mais l'amusement vient vite avec l'addiction là, qui est rentrée quand même rapidement, qui est comme « Ah, si c'est juste pour s'amuser, c'est chill, mais c'est pas normal que je vapote plusieurs fois par jour ou que je doive me cacher pour vapoter aussi. » Alors, pour toi, le vapotage est associé à plaisir? Oui, exactement, et moins à comme réduction de l'anxiété ou réduction du stress. OK. Est-ce que vous avez déjà entendu ça aussi de d'autres jeunes, de la part de d'autres jeunes, qui disent que eux c'est le plaisir qu'ils recherchent et non la gestion de leur stress ou de leur anxiété? Oui, absolument. Puis souvent, il y a plusieurs raisons qui vont porter les ados à vapoter. Puis des fois, ça va changer dans le temps. Des fois, ce qui nous amène à commencer à vapoter, c'est ça, c'est peut-être l'aspect plus social. Puis finalement, après ça, on vit une période difficile ou un moment de stress où ça va moins bien dans la famille, puis là, ça va peut-être être un moyen qu'on va utiliser pour gérer un peu tout ça. Mais comme je le disais, c'est pas une stratégie qui est super efficace à long terme. En fait, ça ne l'est pas habituellement. Puis il y a d'autres moyens. Puis en fait, c'est intéressant ce que tu dis, Antoine. On pense des fois que la vapoteuse, c'est quelque chose qui nous aide à être cool, à faire des choses sociales. Puis vu qu'il y a beaucoup d'ados qui le font en ce moment, cette perception-là est très répandue, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour être cool, puis qui n'est pas nécessairement lié à une dépendance. Ça, c'est vrai pour beaucoup d'autres substances, là, évidemment. Oui, effectivement, il y a le phénomène où on dit que plusieurs jeunes vapotent, mais c'est un jeune sur 3 de secondaire 4 et 5, donc il y en a quand même 2 jeunes sur 3 qui ne vapotent pas. Donc, on pourrait aussi penser que c'est cool de ne pas le faire si on regarde de l'autre côté. Docteur Chadi, les conséquences physiques sur le corps, vous en avez un peu parlé, mais pouvez-vous nous parler plus spécifiquement de ce que ça fait sur les poumons, le vapotage? Oui, absolument. Puis, comme je le disais plus tôt, je suis très intéressée à vraiment comprendre ça d'un point de vue de recherche scientifique. Il y a des recherches en ce moment qui se font sur des modèles animaux, donc en laboratoire, puis il y a des recherches qui se font aussi avec des êtres humains. Puis ce qu'on comprend maintenant, c'est de s'exposer au vapotage, ça crée de l'inflammation dans les poumons, dans les voies respiratoires, sur les petites cellules dans notre corps. Puis ça, habituellement, ça cause soit des symptômes comme la toux, de la difficulté à respirer ou le sentiment d'être moins en forme, ou à plus long terme, ça peut amener des risques pour des maladies pulmonaires ou peut-être des cancers. Puis là, j'utilise peut-être parce qu'en fait, la vapoteuse, c'est quand même nouveau par rapport à d'autres choses qu'on connaît bien. Souvent, on parle de la cigarette puis on les compare. Bon, il ne faut pas toujours les comparer parce qu'évidemment, il y a des différences, mais ça va être probablement dans 5, 10, 15, 20 ans qu'on va vraiment savoir à quel point ça pourrait rendre nos poumons malades ou notre corps malade de vapoter. Puis en fait, combien il faut vapoter ou comment longtemps il faut vapoter pour que ça soit vraiment un problème. Mais dans ma pratique, ce que j'entends souvent, c'est des jeunes, des fois des sportifs, des jeunes qui ont de l'asthme, qui me disent « ça va moins bien, je tousse plus, je suis plus essoufflé. Puis je le sais, quand je vapote, c'est comme il y a un lien direct à faire de ce côté-là. » Ça dépend aussi de vraiment le type de vapoteuse qu'on utilise, puis des fois la technique qu'on utilise ou les liquides qu'on met dans nos vapoteuses. Oui, il y a beaucoup de choix. Exact. Mais toi, si tu avais su les problèmes que ça peut causer sur ton corps de vapoter, est-ce que ça t'aurait empêché de tester la première fois la vapoteuse?
Je pense pas, parce que, tu sais, même si ça fait 5 ans que la première fois que j'ai consommé, tu sais, il y avait quand même les cigarettes, on comparait beaucoup ça ensemble. Mais de plus en plus, je vois qu'on explique ce qu'est la différence entre la cigarette et la vapoteuse. Puis je pense que cette différence-là va aider beaucoup de jeunes et aurait peut-être pu créer une réduction de ma consommation directe parce que, tu sais, on vendait encore la cigarette électronique comme une substitution à la cigarette qui est meilleure pour la santé il y a même pas 5 ans. Fait que je pense que ça aussi, ça va peut-être aider aussi d'autres mondes, là. Le positionnement de la vapoteuse, dans le fond, en disant que ça pouvait aider des gens à arrêter de fumer, a induit peut-être en erreur les plus jeunes en pensant que c'était moins néfaste. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Dr. Chadi? C'est un point vraiment intéressant, puis en fait vraiment important. Puis moi, j'aimerais te poser une question, Antoine. Est-ce que toi, tu fumais la cigarette avant d'utiliser la vapoteuse? Non. Non. Après la vapoteuse. Ouais, fait que donc, tu as essayé la cigarette après avoir utilisé la vapoteuse? Oui, exact. OK. Même 2-3 ans. Secondaire 3, Oui. ouais. Secondaire 4. Ça, c'est quand même assez intéressant parce que quand on pense à la petite histoire des vapoteuses, ben, quand elles sont arrivées sur le marché, les compagnies de vapoteuses disaient que c'est quelque chose de plus santé que la cigarette, mais qui peut être utilisé pour arrêter de fumer. Puis là, ce que tu décris, c'est un peu le contraire, dans le fond. Tu as commencé avec la vapoteuse, puis ensuite, tu es allé vers la cigarette. Puis ce qu'on s'aperçoit chez les ados, c'est que la plupart des ados qui vapotent n'avaient pas fumé la cigarette avant. Puis des fois, vont développer une dépendance à la nicotine, puis ils vont avoir une période où ils utilisent un peu des deux. Puis là, évidemment, il y a des produits chimiques dans les fumées de cigarettes, puis des produits de chimiques aussi dans les aérosols de vapotage. Puis là, on augmente un peu l'exposition à différentes choses qui rentrent dans les poumons. Donc, cette comparaison-là entre les deux, il faut faire attention. Les conséquences de la vapoteuse sont différentes pour différentes personnes. Puis, de bien comprendre tout ça, bien, des fois, c'est pas évident, surtout quand on est bombardé de différents messages qui viennent de nos amis ou des médias sociaux ou différentes compagnies qui peuvent vouloir justement vendre leurs produits. C'est bien mélangeant. Est-ce que tu fumes encore la cigarette, Antoine? Oui, mais Oui. encore là, la cigarette, c'est rendu plus récréatif. C'est quand je sors avec des amis ou... C'est rare maintenant que je vais fumer, même la vapoteuse seule, vraiment. Mais oui, je consomme encore la cigarette et la vapoteuse dans un milieu plus social, hein. OK. Fait qu'on peut dire que tu as diminué ta consommation par rapport à pendant la COVID. Oui, exactement. Puis est-ce que c'est ton objectif de diminuer puis même d'arrêter de vapoter ou de fumer la cigarette? Oui, c'est clairement l'objectif, surtout avec l'arrêt des saveurs bientôt. Je pense que c'est quand même un beau deadline, là. Il me reste encore un mois. Puis de plus en plus, j'ai essayé de réduire, surtout la vapoteuse. Dr. Chadi, quand vous avez des jeunes dans votre bureau qui souhaitent arrêter de vapoter, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Comment vous pouvez les accompagner? Les parents aussi qui souhaitent savoir quoi faire? Bien, je dirais que la première étape, c'est un peu d'avoir une conversation comme on a maintenant, essayer de comprendre pourquoi l'ado vapote, pourquoi ils ont commencé, puis qu'est-ce qu'ils vont rechercher comme effet, comme bénéfice possiblement maintenant, puis d'essayer de voir c'est quoi leur motivation. Si tu penses à diminuer, pourquoi est-ce que tu veux le faire? Ça serait quoi les raisons pour toi, en fait? Pour un médecin, il y a tout plein de raisons, mais c'est pas nécessairement ça qui va être le plus convaincant quand on est ado. Donc, la première étape, c'est d'avoir une conversation, puis on appelle ça souvent un entretien ou une entrevue motivationnelle pour essayer de trouver les motivations. Pas que l'adulte donne les motivations, mais que l'ado trouve ses motivations, puis qu'on l'encourage avec ça. Puis ça, un médecin peut faire ça, mais ça peut être fait avec des intervenants en milieu scolaire ou des intervenants en dépendance, si on est vraiment pris avec une dépendance, ou dans des CLSC avec des ressources en santé mentale, par exemple. Puis ensuite de ça, il y a vraiment plusieurs outils qui existent et qui vont devenir encore plus disponibles là, en ligne pour nous accompagner avec la cessation du tabac ou des produits de vapotage. Il y a des belles ressources qui sont québécoises avec le site J'arrête, donc les soutiens en ligne, puis les soutiens par message texte. Bientôt, une application qui va devenir disponible au Québec pour les ados. Il y a vraiment beaucoup d'options possibles. Puis c'est de trouver un peu ce qui convient, puis de trouver aussi qu'est-ce qui est le plus adapté à la jeune personne au moment où on se parle. Je sais que vous faites des recherches aussi sur les blessures aiguës liées au vapotage. Dr. Chadi, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, puis en fait, juste avant la COVID, ça faisait beaucoup les manchettes. Oui, il y avait effectivement. Eu des centaines, même des milliers de cas d'ados, de jeunes adultes, d'adultes plus âgés, surtout aux États-Unis, qui avaient été très, très malades à cause des produits de vapotage qu'ils avaient utilisés. Puis la majorité, c'était des produits de vapotage de cannabis avec un contaminant précis, là, qui était l'acétate de vitamine E. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont utilisé des produits différents, qui avaient été malades, qui avaient été à l'hôpital. Il y a même eu certains décès. Puis on s'aperçoit
s'aperçoit que vraiment, il y a un potentiel que certains produits de vapotage soient très dangereux s'ils sont contaminés, s'ils sont non contrôlés, ou si on utilise les produits de vapotage d'une façon qui n'est pas prévue. C'est-à-dire si on joue un peu avec le mécanisme, on essaie d'augmenter la température ou mettre des liquides qui ne sont pas nécessairement faits pour aller dans les vapoteuses. Là, il y a des risques, par exemple, que la vapoteuse explose, prenne feu, puis évidemment, ça peut être très, très dangereux. Ce que mes recherches montrent, c'est qu'il y a encore des cas de blessures au vapotage. Ce n'est pas des grands nombres, mais chaque blessure sévère qui nous amène à l'hôpital, c'est sûr que c'est inquiétant. Souvent, mon message par rapport à ça, c'est que des produits qui sont achetés, on ne sait pas trop où ils viennent d'où, des préparations maison pour des liquides de vapotage, bien, ça peut amener des risques. Antoine, qu'est-ce que ça fait d'entendre le docteur Chadi parler d'une dépendance, de parler des effets sur ton corps, sur la santé mentale? Est-ce que tu retiens des choses de ce qu'il nous dit aujourd'hui? Ben oui, là, c'est sûr que ça me donne encore plus le goût d'arrêter. Ça m'aide progressivement. Puis aussi de savoir qu'on n'est pas seul là-dedans, je pense que ça peut aider en même temps. Là, que c'est quand même un jeune sur 3. Puis il amène aussi des solutions, en parler avec du monde. Puis je pense que ça fait peur à quelques jeunes d'aller en parler, pas nécessairement à leurs parents, mais à l'école. Sur beaucoup d'écoles ont des intervenants pour ça et tout. Donc, ouais, on dirait que ça m'a aidé à m'ouvrir, à comprendre un peu plus aussi en même temps. Docteur Chadi, comme le phénomène du vapotage est assez nouveau, on connaît des effets à court terme, je pense à moyen terme. Qu'est-ce qu'on pense? C'est quoi les effets à long terme qu'on ne connaît pas encore? Puis, qu'est-ce que ça pourrait être les conséquences de ces effets-là? C'est sûr que souvent, des effets qui sont à long terme, ça prend une période d'exposition, donc avoir vapoté pendant plusieurs années pour pouvoir les constater. Souvent, des choses qui nous inquiètent, c'est de développer des maladies comme des cancers, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de cholestérol qui pourraient lier à des crises cardiaques, des choses comme ça. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, d'essayer de voir c'est quoi la période d'utilisation qui va amener un certain risque, ça prend du temps. Les ados vapotent surtout depuis les années 2015, 2017, 2018. C'est là vraiment que ça a monté beaucoup en popularité au Canada, en Amérique du Nord. Donc, on voit que ce n'est pas une période très longue pour savoir si, quand on va être adulte ou quand on va être âgé, on va avoir des problèmes de santé. Même chose pour les adultes qui ont commencé à vapoter il y a quelques années. Donc, vraiment, une des choses principales, c'est une question de temps. Puis c'est vraiment avec ce temps-là, puis de faire des tests aussi au niveau des poumons au fil des années qu'on va comprendre comment que ça fonctionne. Les produits aussi évoluent et changent rapidement. Donc, c'est pas si facile de savoir si on utilise une vapoteuse de telle marque en 2017, ensuite on va vers une autre en 2020. Qu'est-ce qui était le facteur qui a amené plus de risques? Donc, ça demande quand même des recherches assez avancées. J'ai la chance de faire partie de groupes de recherche qui essaient de comprendre quelles sont les substances, les différents produits chimiques dans les vapoteuses qui amènent tel ou tel problème. Donc, je pense qu'il faut garder l'œil ouvert pour savoir ce que la science va nous dire dans les prochains temps. Comme ça a pris beaucoup d'années avant de comprendre que le tabac amène des risques de cancer, c'est pas des années 60-70 qu'on a commencé à fumer la cigarette, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait un lien entre la cigarette puis le cancer. Donc, il faut être patient. Mais entre-temps, on a quand même des indices qui nous montrent qu'il y a des choses qui changent dans les poumons, puis au niveau de notre cœur, de nos artères, nos vaisseaux sanguins et tout, qui nous amènent une raison de penser qu'il va y avoir des risques. C'est juste de savoir combien de risques, puis combien il faut utiliser de vapoteuse pour y arriver. Toi, Antoine, est-ce que tu notes des effets physiques liés au vapotage? Au départ, j'en ai pas remarqué beaucoup. Et c'est quand j'ai repris le hockey après la COVID que j'ai remarqué que j'ai mangé un coup quand même avec le poumon. Et aussi, tantôt, vous avez parlé de problèmes pour dormir. Et j'ai aussi remarqué ça récemment. Comme quand je vapotais beaucoup, que j'ai le goût tout le temps. Fait je vapote avant de m'endormir, mais comme ça change. J'ai encore le goût. Fait que mon sommeil se prolonge souvent. Fait que, aussi des problèmes de sommeil. Ça a apporté des problèmes de sommeil chez toi. Exact. Ça, c'est normal ou... C'est quelque chose qu'on voit. Des fois, la dépendance est tellement forte que si on passe quelques heures à dormir, on se réveille pendant la nuit, on a une envie de vapoter, on va interrompre notre sommeil pour vapoter ou on se lève tôt le matin pour vapoter. C'est sûr que ça peut avoir un impact. La nicotine qu'on retrouve dans la plupart des vapoteuses, c'est quelque chose de stimulant. C'est un peu comme si on prenait de la caféine avant d'aller dormir. Ça va être souvent plus difficile de s'endormir aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs qui, quand même, peuvent rentrer en jeu pour le sommeil. Puis, est-ce que c'est lié à la dépendance? Mais c'est sûr que plus on consomme, plus on a des risques de développer une dépendance. Donc, souvent, quand on a une dépendance, on a des chances d'avoir des problèmes reliés, donc des problèmes de sommeil ou autres.
Puis, c'est quoi ça, la dépendance à la nicotine? Bien, la dépendance, c'est un terme assez vague, puis ça peut s'appliquer à d'autres substances. Mais en gros, si on est dépendant, c'est que quand on arrête, bien, on en veut plus, ou on a des idées, des envies d'en prendre qui peuvent arriver un peu à tout moment. Donc, ça occupe de la place dans notre vie. Puis, on a l'impression de se sentir un petit peu pris ou enchaîné ou pas libre de nos décisions par rapport à la consommation de quelque chose. Est-ce que vapoter occupe beaucoup de place dans ton cerveau, Antoine? De moins en moins. Ça a rarement occupé beaucoup de place dans mon cerveau, mais c'est surtout quand, à l'école, le son de la cloche, il y a un petit moment de liberté. Ah, là, je sais que je peux aller dehors, bim, bam, boum. C'est là que ça va prendre de l'espace dans mon cerveau, quand la possibilité s'ouvre, mettons. Quand chez nous, si j'ai rien, j'ai pas tant le goût de vapoter, mais je suis avec 2-3 amis qui ont, eux, des vapoteuses. Là, c'est en mode, je peux leur en demander, donc je vais pouvoir en avoir aussi. Donc, je pense que c'est quand la possibilité s'ouvre que là, ça va prendre de l'espace dans ma tête, mais pas tout le temps. Dans le fond, c'est un peu une routine, vapoter en quelque part pour certaines personnes. Là, on entend la cloche, ça éveille un besoin de vapoter. Est-ce que c'est ça, Dr. Chadi, Bien, pour en fait, expliquer la dépendance? Oui, quand on parle de dépendance, il y a comme une dépendance plus chimique, puis une dépendance plus au niveau des comportements, si on veut. Là. Donc, des fois, notre cerveau va faire des associations. Justement, quand j'étais avec mes amis, je pense à vapoter, il y a comme cette association-là, cette habitude-là. Puis, des fois, c'est la substance elle-même là, qui commence à diminuer son effet dans le corps. Puis là, le corps dit « Oh, là, j'ai besoin de nicotine. » Fait qu'il y a comme ces deux aspects-là ensemble. Donc, ce que tu dis, Antoine, ça a du bon sens là, de dire « Ah ben oui, quand c'est la cloche, j'ai comme cette habitude-là, là, je sens l'envie. » Puis quand on veut arrêter ou diminuer, bien, c'est bon d'avoir conscience de ces deux choses-là. Parce que si on associe toujours, par exemple, vapoter à être avec des amis, peut-être qu'on a besoin de se trouver une autre activité ou bien dire à nos amis, justement, qu'on essaie de diminuer. Donc, est-ce que c'est possible soit de m'aider ou de changer les idées là, quand c'est l'heure de notre pause, etc. Bon truc. Est-ce que tu vas les essayer? Sûrement. Il y en a déjà quelques-uns que j'applique. Là, souvent, c'est facile de juste dire à tes amis, si je t'en demande, fais juste répondre non. Même si des fois ça peut être plus difficile, tu t'en veux vraiment. J'ai déjà vécu certains moments comme ça. Mais ouais, je pense que oui, ou juste pas sortir dehors à la cloche, juste va faire tes affaires, trouver d'autres choses à faire aussi. Je pense que c'est des bonnes techniques. C'est comme remplacer une habitude par une autre qui est plus saine pour toi, dans ton quotidien. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Ce serait le meilleur, en fait. Ouais. Est-ce que tu as déjà essayé d'arrêter complètement de vapoter, Antoine? Oui, j'ai réussi pendant 11 mois, en fait, l'année dernière, du mois de janvier au mois de novembre. Puis j'ai surtout demandé à mes amis, on a mentionné les amis tantôt, les habitudes, puis de changer les habitudes, de comme changer ses idées, tu sais. Puis je traînais beaucoup plus avec des gens qui ne vapotaient pas, donc ça aussi, ça aidait. Mais je parle pas de couper les liens complètement à ceux qui vapotent, parce qu'il y en aura toujours. Et ouais, je pense que ça a beaucoup aidé, ouais. Tu devais être fier de toi. Oui, vraiment. Wow! C'est vraiment bien d'avoir réussi à arrêter de vapoter pendant 11 mois parce que tu le sais maintenant que tu es capable de le faire. Ça change un peu la perception. Là. Est-ce que je suis capable d'arrêter ou pas? Donc, c'est vraiment bien que tu aies réussi à le faire. Merci. Donc, avant de terminer, Dr. Chadi, vous en avez un peu glissé un mot. Vous avez parlé d'une application qui allait bientôt sortir là, pour aider les jeunes à diminuer leur consommation de vapotage et même à arrêter éventuellement. L'application s'appelle Libère. Je pense que vous êtes au courant de cette application-là parce que vous faites partie du comité scientifique. Et toi, Antoine, je pense que tu l'as testé, cette application-là. Oui, effectivement. Comment tu as trouvé ça? Très accessible, différent de ce qu'on peut voir. J'aime beaucoup l'application parce que elle donne des idées de comment changer certaines habitudes au lieu de dire que c'est mal, qu'est-ce que tu fais, puis de faire des arrêts complets. Il y a plusieurs options. Puis il y a aussi on m'a montré plusieurs pages, plusieurs choses différentes à faire. Donc ça peut aussi devenir une technique à, si je veux vapoter, peut-être je peux aller sur mon application Libère, changer quelque chose et fixer ses objectifs aussi. On parle beaucoup de bienveillance pour aider les jeunes à diminuer leur consommation ou à arrêter. L'application, c'est ce qu'elle demande, c'est ce qu'elle propose également. Qu'est-ce que vous pensez des mesures coercitives, Dr. Chadi, pour inciter les jeunes à arrêter de vapoter? Mais je pense que le terme mesure coercitive, ça peut être quand même assez large. Là. Tu l'as mentionné un peu tantôt, Antoine, le fait de bannir les saveurs. Pour toi, c'était quand même quelque chose d'important dans le sens que ça t'a aidé à te fixer un objectif. Puis
J'entends très souvent ça, en fait. Beaucoup d'ados qui, des fois, sont fâchés, mais souvent vont me dire non, mais s'il n'y aura plus de saveur, je vais arrêter. Ça envoie un message fort, en fait, si le gouvernement se positionne pour dire ben on devrait enlever les saveurs parce que c'est pas bon pour la santé des ados et tout ça. Donc, il y a une place pour ce genre de message-là. Des mesures coercitives comme dire on te prend à vapoter à l'école, on te suspend pour une semaine ou on pointe le doigt. Là, par contre, ça peut avoir un effet contre-productif. Moi, je suis plutôt dans, si on s'aperçoit qu'il y a une jeune qui a une dépendance à des produits de vapotage, il faut l'écouter, il faut savoir pourquoi on vapote, puis essayer de lui offrir de l'aide, puis vraiment un peu dans l'esprit de notre conversation, là, dans la collaboration, puis trouver les motivations. Donc, il y a certains contextes où, oui, il y a des mesures coercitives. Par exemple, faire de la promotion des produits chez des mineurs et tout ça, ça ne devrait pas être permis. Des produits qui ont des concentrations très élevées en nicotine qui deviennent dangereux, nocifs. Ben non, il n'y a pas de place pour ça. Donc oui, je pense que c'est d'essayer de bien comprendre, pas mettre tout dans un paquet. Puis, il faut travailler en équipe à différents niveaux, là, les professionnels de la santé, le milieu scolaire, les ados, les familles, essayer de comprendre un peu les raisons, les motivations. Puis c'est comme ça, je pense qu'on va essayer de réduire un peu les problèmes puis les points négatifs liés au vapotage chez les ados. Surtout qu'on connaît l'impact là, de ces règlements-là avec la lutte au tabac. On a vu leur effet positif. Hein? On a de moins en moins de fumeurs au Québec. C'est ce qu'on cherche. Oui, c'est ça l'idée. Puis je pense qu'il va falloir suivre puis continuer à s'ajuster aussi parce que ça évolue, le marché du vapotage, les produits, les tendances. Donc, s'ajuster avec tout ça puis essayer de faire ce qui est le mieux pour justement là, éviter, diminuer les risques. Je vous remercie. C'était vraiment très instructif. Merci, Antoine, d'avoir été généreux de ton histoire. Merci, Dr. Chadi, d'avoir été précis dans vos commentaires et dans vos conseils également. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Alors, merci d'avoir participé et d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Merci, Annie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Cette balado-diffusion est réalisée en partenariat avec le gouvernement du Québec.